Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter 5 à 6 animés isekai de romance. Et en règle générale, ça va tourner autour du monde des otome games. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement, mon dieu, que je kiffe regarder des trucs comme ça. Alors je vous ai fait une petite sélection vraiment très sympatoche. Ce sont pour moi ceux qu'il faut regarder. Alors il y a des animations plus ou moins cool, mais en tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. My Next Life as a Villainess, on suit Katarina. Si vous voulez un petit jeu marrant, à chaque fois que dans l'anime ils disent Katarina, vous buvez. Évidemment il faut être majeur, mais je peux vous dire qu'à la fin vous allez être rôti. Bref, revenons à nos moutons. Katarina, elle découvre qu'elle est réincarnée dans son otome game juste préféré. Mais malheureusement, comme dans tous les otome games et les animés comme ça, elle n'a pas le beau rôle, elle a le rôle de la méchante. Et juste, au lieu de vouloir suivre son destin tragique, elle va multiplier des efforts pour devenir gentille. Mais au fond, elle va juste essayer de se tracer un chemin, mais sans se rendre compte qu'elle modifie tout ce qui se passe. Et qu'elle devient donc irrésistible aux yeux de tous les personnages principaux de cet otome game. C'est vraiment pour moi un anime feel good, bourré d'humour, vraiment il est super drôle. C'est un harem inversé total. Et si vous voulez commencer ce type d'anime, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée principale. Il y a 3 saisons si je ne m'abuse et elles sont toutes vraiment géniales. C'est léger, c'est mignon, c'est coloré, c'est super bien aimé mine de rien. Et j'adore. Trapped in the Datissime, alors celui-là il est un peu plus spécifique, j'avoue, mais pour moi il vaut aussi le détour parce qu'il change beaucoup de ce qu'on peut connaître. D'habitude on suit une jolie héroïne, etc. Là pas du tout, on suit Léon qui est juste un mec qui se retrouve dans l'otome game en tant que figurant, mais c'est surtout l'otome game auquel il a joué pour sa sœur et c'est l'un des otome games les plus difficiles qu'il existait à ce moment-là. Donc il doit survivre dans un monde injuste qui est juste dominé par les femmes et les nobles évidemment. Et il connaît le jeu, mais comme je vous dis, c'est un jeu super difficile, donc pour lui c'est vraiment horrible. Et n'oublions pas qu'il a le rôle de figurant, donc en fait il est trop drôle parce qu'il connaît le jeu et il va essayer de démonter tout le monde et juste pour lui kiffer, sans vouloir forcément aider le personnage principal, mais il va le faire malgré lui. C'est vraiment un anime que je trouve très drôle, je vous avais fait une critique dessus, qui est cynique et franchement ça change vraiment des héroïnes habituelles que l'on peut avoir. Il est très loin d'être parfait, il est très sarcastique comme personnage, mais franchement c'est ce qui le rend vraiment super agréable. Évidemment, je suis fan de romance, je suis fan d'amour, je suis fan d'amour classique où des fois ça se sépare et malgré la magie, ils sont capables de se retrouver. J'adore ce genre de choses et I'm the Villainess, c'est franchement l'un des classiques magiques. Classique, oui, parce que pour moi, même s'il est sorti dernièrement, il faut qu'il le regarde. On suit Hélène qui est la fiancée à la base du prince, mais elle se voit juste voir sa vie détruite. Parce que le personnage principal de Otome Game prend la place qu'elle est censée prendre et elle est à la base la méchante. Mais elle va juste du coup décider de prendre une décision folle, mais vraiment folle, séduire le roi démon Claude. À la place d'accepter son destin et elle va réécrire l'histoire. Oui, c'est un synopsis assez classique du personnage principal qui va décider de ne pas suivre sa route principale et de dévier vers le personnage secondaire qui s'avère souvent être le bad boy, le roi démon, avec un caractère bien trempé, qui finit par tomber amoureux d'elle. Évidemment, c'est pour ça qu'on regarde ce genre de choses. C'est pour ça, sinon on ne regarderait pas un anime de romance, qu'on s'entende. C'est vraiment un anime qui mélange parfaitement mon sens romance, humour. Sachez que j'aime beaucoup l'humour. Magie, et si vous aimez les histoires où l'héroïne elle ne perd jamais la face, elle a toujours la tête haute, vous allez adorer. Moi c'est vrai que c'est le genre d'anime que j'apprécie parce que l'héroïne qui est toute tremblante, tout le temps pleure, c'est pas trop fait pour moi. Celui-ci je vous l'ai aussi présenté dans une critique. On suit Realiana qui est juste condamnée à mourir si elle suit l'histoire d'origine. Sachez que la plupart du temps, les personnages principaux de ce genre d'anime sont voués à mourir si elles ne font rien.
Alors là, c'est comme je vous le disais précédemment, elle va décider de créer une nouvelle route à son histoire et de s'allier au duc Noah, qui est un homme qui se veut très séduisant mais surtout très redoutable. Ici, l'ambiance est entre guillemets plus mature, l'animation est plutôt sympa, on est moins dans la comédie humoristique, on est plus dans l'intrigue, les menaces, la politique et surtout une romance qui se veut plutôt stratagème. C'est un animé, je pense que je peux vous recommander si vous aimez les romances, les otome games, les jeux entre guillemets de pouvoir et de relations qui sont totalement calculés. En dernier, j'ai décidé de vous présenter I Will Become a Villainess, tout simplement parce que c'est l'un des derniers que j'ai découvert, qui est sorti aussi dernièrement, et qui pour moi veut le deux tours. En termes d'animation, c'est très loin d'être la folie, c'est vraiment dans le milieu aujourd'hui de ce qu'on peut retrouver sur internet. Mais l'histoire, certes, elle se veut classique. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans les héroïnes qui deviennent les gentilles. Elle veut devenir la méchante principale de son héroïne. Ensuite, donc Alicia, qui veut tout simplement devenir la méchante la plus inoubliable de l'histoire, au lieu de suivre tout simplement un destin banal. Mais tout simplement parce qu'elle se rappelle de tout ça. Et franchement, au lieu de devenir la vilaine, elle va plutôt se faire apprécier. Et sachez que c'est un personnage avec un très fort charisme, une très grande puissance, et voilà. C'est un animé qui est plus rare, mais vraiment, vraiment intéressant pour ceux qui aiment les héroïnes ambitieuses et stratèges. Il y a moins de romance, entre guillemets, c'est plus une évolution personnelle, et surtout, mon dieu, que le personnage opposé féminin, donc celle qui se veut douce, mignonne, que tous les garçons aiment, n'est pas relou. Alors oui, au début elle est relou, mais en fait plus ça va évoluer et plus l'anime va prendre une tournure très très intéressante qui change énormément de ce qu'on peut connaître. À mon goût, ça méritait une saison 2. Malheureusement, je crois qu'on n'en aura pas. Je parle d'animation, évidemment, si vous connaissez le manga, allez-y. Et franchement, c'était une tournure auquel je ne m'attendais pas et qu'on ne voit jamais. Pour le coup, j'en ai bouffé des animés comme ça et ce genre de tournure, on ne le voit pas. Et c'est ça en particulier que j'ai vraiment kiffé plus que le synopsis en règle générale. Franchement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Certes, elle est courte et qu'en ce moment, je fais de courtes vidéos. C'est vrai que je m'excuse, je suis pas forcément beaucoup présente. J'ai vraiment du mal à gérer mon emploi du temps, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux avec le temps. Je m'excuse encore vraiment, en tout cas pour ceux qui me suivent et qui sont toujours là, je vous remercie du fond du cœur, je vous vois. En tout cas, cette vidéo était courte, mais j'ai kiffé. Tous les animés que je vous ai présentés là sont des animés que je vous conseille de regarder si vous aimez ce genre et ce type de, tout simplement d'histoire. Moi, je kiffe ces animés là. Mon préféré, c'est évidemment My Next Life as Villainess parce que c'est l'un des premiers et c'est l'un que je préfère aussi, notamment à cause de l'humour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.